Monsieur Alexander demande que nous lisions ensemble dans la deuxième épître de Paul à Timothée. Deuxième épître de Paul à Timothée. Je ferai cette lecture dans la nouvelle édition de la Bible avec commentaire Scofield. Alors il y aura peut-être un ou deux changements de texte, mais des améliorations. 2 Timothée chapitre 1, à partir du verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. À Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure, de ce que, nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir, afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car l'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, et qui a été manifestée maintenant par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé, et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Monsieur Alexander va délivrer maintenant le message. L'apôtre Paul avait un don particulier, c'est d'exprimer beaucoup de vérité en peu de mots. Et dans toutes ses épîtres, nous avons affaire à un langage qui concentre les plus profondes connaissances, la doctrine de l'Évangile, et cela dans des passages relativement courts.
Et la deuxième épître à Timothée n'échappe pas à cette caractéristique, d'autant plus que c'est comme le testament spirituel de l'apôtre Paul qui donne en quelque sorte, transmet en quelque sorte ses dernières volontés à Timothée, le disciple qui est appelé à suivre ses traces. La deuxième épître à Timothée est la dernière en liste de toutes les épîtres que l'apôtre a écrites, et on sent dans ces versets, dans ces chapitres, quelque chose de pathétique et en même temps une certaine insistance. L'apôtre désire le meilleur pour Timothée. Et dans ce premier chapitre que M. Chollet a lu tout à l'heure, nous voyons aussi beaucoup de vérités profondes, et il me semble que toutes ces vérités sont illuminées par un joyau qui se trouve au centre de ce chapitre et qui ce matin résume le message de Pâques. Je vous lis encore une fois le verset 10, et plus particulièrement la deuxième partie du verset 10. Notre Sauveur Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissance et qui a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Jésus-Christ a mis en évidence la vie. Et voilà le message de Pâques. C'est pourquoi nous sommes réunis ce matin. Aucun de nous ne serait dans cette salle si Jésus-Christ n'avait pas mis en évidence la vie il y a bientôt 2000 ans. Cette phrase « Jésus-Christ a mis en évidence la vie », elle résume en quelque sorte l'œuvre profonde accomplie par Jésus-Christ en ce matin de Pâques. Mais ce n'est pas seulement cela. Jésus-Christ a mis en évidence la vie pour que cette vie puisse nous être communiquée, pour que nous participions à cette vie et à la résurrection qu'implique cette vie. Il se dégage de cette phrase une glorieuse espérance qui va jusque dans l'éternité à venir. Et c'est pourquoi ce matin nous affirmons avec conviction, Jésus-Christ a mis en évidence la vie et nous croyons qu'il veut la mettre en évidence parmi nous ce matin. J'ai noté 3 pensées pour notre méditation de Pâques. Tout d'abord, comment Jésus-Christ a mis en évidence la vie. Puis ensuite, et par voie de conséquence, comment Dieu désire que vous et moi, nous transmettions cette vie. Et enfin, comment le Saint-Esprit manifeste en nous cette vie. Ou si vous vouliez, peut-être plus simplement, résurrection par Jésus-Christ, vocation de la part de Dieu, réanimation par le Saint-Esprit. Mais tout d'abord, comment Jésus-Christ a mis en évidence la vie. Et je vous invite à relire les versets 9 et 10 de ce magnifique chapitre. Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ, avant les temps éternels, et qui a été manifestée maintenant par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Il est question dans ce passage d'une phrase qui est propre à l'apôtre Paul, puisqu'elle se trouve 4 fois dans les épîtres. Ce sont ces mots « avant les temps éternels ». L'œuvre de Jésus-Christ nous est présentée dans ces versets avec, en quelque sorte, son point de départ. Mais comme c'est un point de départ dans l'éternité du passé et que Christ est de toute éternité, eh bien, nous pouvons dire que Jésus-Christ a mis en évidence la vie avant les temps éternels. Quand, dans l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul emploie cette même phrase, il parle du mystère qui était avant les temps éternels. Dans l'Épître aux Corinthiens, de la sagesse qui était avant les temps éternels. Et dans l'Épître à Tite, de la vie éternelle qui était avant les siècles. Eh bien, voyez-vous, l'apôtre nous introduit ici dans cette éternité passée où Jésus-Christ, qui est avant toute chose, où Jésus-Christ mettait déjà la vie en évidence. Avant qu'il n'y ait aucune explosion nucléaire dans l'univers, avant qu'il n'y ait la première cellule vivante, avant qu'il n'y ait le premier atome de la poussière du monde, et j'emploie ici la phrase de Salomon, eh bien avant cela, il y avait Jésus-Christ. Jésus-Christ par qui tout a été créé. Jésus-Christ qui manifestait déjà la vie, qui mettait déjà en évidence la vie. Et puis ce texte nous montre que dans cette éternité du passé,
cette vie mise en évidence, s'est aussi manifestée dans un entretien extrêmement sacré. Monsieur Dubois y a fait allusion hier. Un entretien extrêmement sacré entre le Père et le Fils. Quand les hommes sont tombés dans le péché et que la mort s'est étendue sur tous les hommes, dans la gloire, il y avait un plan pour que la vie soit mise en évidence en faveur de l'humanité. Et Dieu a manifesté ce plan. C'est comme s'il avait dit à son Fils, ces hommes, ce monde, je l'aime tellement que je suis prêt à donner le meilleur, mon Fils unique, ce qui m'est le plus précieux, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Et c'est comme si le Fils avait répondu à cette proposition du Père. Aucun témoin humain n'était présent. C'est le texte qui nous le rapporte et qui nous dit que le Fils a prononcé cette prière. Me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté. C'est comme si Jésus-Christ le Fils avait dit à son Père, je veux faire cette volonté, je veux mettre en évidence cette vie, je veux le salut de ces hommes, et c'est pourquoi, Père, tu me formeras un corps pour vivre parmi les hommes, un corps pour souffrir au sein des hommes, un corps pour être tenté comme les hommes, et surtout un corps pour mourir au milieu des hommes, comme les hommes, mais en même temps pour mettre en évidence la vie et l'immortalité. Et ce plan a été mis à exécution, et Bethléem fut la première étape de la mise à exécution de ce plan extraordinaire, où Jésus-Christ a mis en évidence la vie. Voyez-vous, à Bethléem, quand Jésus est né, il y avait un cœur merveilleux pour annoncer la mise en évidence de la vie. Il y avait une coutume à cette époque en Israël, quand il naissait un petit garçon dans un foyer juif, on rassemblait vite les voisins pour chanter un psaume. Personne n'a rassemblé un cœur humain à la naissance de Jésus lorsqu'il est né dans l'étable. Mais mes amis, Dieu avait convoqué le cœur. Et ce cœur s'est écrié dans un Alléluia merveilleux. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. C'était la vie mise en évidence par la venue de Jésus-Christ sur la terre. Et dans toute sa carrière terrestre, Jésus-Christ a mis en évidence la vie. Je pense quand il est entré dans la synagogue et qu'il y avait cet homme à la main sèche. C'était le jour du sabbat. Les ennemis du Seigneur étaient là pour observer s'il ferait une guérison. Et le Seigneur, affligé dans son âme, dans son cœur, à cause de l'endurcissement de ces hommes, a dit à cet homme à la main sèche, « Étends ta main !» Et la main est devenue saine comme l'autre. C'était la mise en évidence de la vie. Ou bien quand cet aveugle-né qui n'avait jamais vu, ses yeux étaient morts. Quand il a rencontré Jésus, il a suffi d'un toucher de Jésus. Et cet homme a vu. La vie était mise en évidence. Ou bien ce paralytique de Capernaum, porté par 4 hommes, qui arrive là devant Jésus. Et Jésus qui lui dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Et pour que chacun sache que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, « Homme, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et là, devant tous, la vie a été mise en évidence. Jésus-Christ a non seulement guéri cet homme dans son âme en pardonnant son péché, il a donné la preuve qu'il pouvait le faire en ressuscitant en quelque sorte ce paralytique. Oh, chers amis, la vie a été mise en évidence par Jésus-Christ lorsqu'il était ici-bas. Et je pense à cet appel pathétique de ce papa dont la petite fille était à l'extrémité. Et il avait probablement tout essayé, il n'y avait aucun remède à la situation de sa fille. Alors il vient vers Jésus. Jésus, viens vite avant que ma fille ne meure. Ma fille est à l'extrémité. Que s'est-il passé? Jésus a été attardé en route. La petite fille est morte. Et l'on a dit à Jairus, n'importune plus le maître, ta fille est morte. Alors Jésus a dit, ne crains pas, crois seulement. Et quand il est arrivé à la maison, il a pris la main de cet enfant et il l'a ressuscité. La vie a été mise en évidence. Et je me suis dit ce matin, est-ce qu'il y aurait dans cet auditoire une situation extrême,
quelqu'un qui soit à l'extrémité, non pas du point de vue physique peut-être, mais quelqu'un qui soit à bout de ressources. Oh, que la vie du ressuscité s'approche de vous ce matin, et que, tandis que je vous parle, vous fassiez comme Jairus un acte de foi, que vous entendiez ces mots de la part du Seigneur. Ne crains point, crois seulement, et qu'en cet instant, le Seigneur mette sa main sur votre situation profonde, et que la résurrection s'y manifeste. Ou bien, c'était un cortège funéraire. Une veuve pleurait son fils unique. Il était porté, son cercueil était porté par 4 jeunes gens qui avaient grandi avec lui probablement. Et Jésus arrive. Il touche le cercueil. Le cortège s'arrête. Et Jésus dit, « Jeune homme, lève-toi !» Et il rend ce fils unique à sa mère. La vie mise en évidence par le Fils de Dieu, de telle façon que sa renommée se répand dans toute la contrée. Ah, chers amis, est-ce qu'il y aurait ce matin un cortège qui va dans la mauvaise direction? Est-ce qu'il y aurait un jeune homme déjà enveloppé par les liens de la mort? Parce que le péché, ce sont les liens de la mort, et c'est un cercueil le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un sur une route de perdition? Est-ce qu'il y aura une jeune fille, un jeune homme entraîné par ses camarades vers cette destination de la perdition? En ce matin, qu'il y ait Pâques, qu'il y ait la mise en évidence de la vie et qu'il y ait le toucher du Sauveur qui dira à ce cortège, « Arrête-toi, tu vas dans cette direction, eh bien pars dans l'autre. » Et Seigneur, le Seigneur a certainement, pour vous jeunes hommes, pour vous jeunes filles, un plan, de telle façon que les conférences de Pâques de 1976 marquent un point tournant pour votre vie. C'était le cortège qui allait à la mort. Et depuis cet instant, ce pourrait être le cortège qui va à la vie, à cause de Jésus-Christ le ressuscité. Et puis il y avait encore une autre situation. Lazare était depuis 4 jours dans le sépulcre. Et quand Jésus est arrivé, on lui a dit, « Pourquoi est-ce que tu n'es pas venu avant ? Si tu étais venu assez tôt, Lazare ne serait pas mort. » Jésus a répondu, « Je suis la résurrection et la vie. Veux-tu croire en moi? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Et quand il s'approcha du sépulcre et qu'il ordonna « ôtez la pierre », alors il reçut des conseils. « Seigneur, il y a déjà 4 jours qu'il est là, il sent mauvais, on ne veut pas ôter la pierre. » Et le Seigneur a ordonné « ôtez la pierre ». Il aurait pu l'ôter lui-même, cette pierre. Il a voulu que ceux qui l'avaient mise l'enlèvent. Et ensuite seulement, il a ordonné « Lazare, sors !» Et le mort est sorti. Triomphe de la vie. Jésus-Christ mettant en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Oh, chers amis, y aurait-il dans cette salle ce matin, parmi toutes les familles que nous représentons, dans toutes les situations que le Seigneur voit ce matin, y aurait-il quelques cadavres qui sont mauvais, quelques situations qui propagent l'infection? Il n'y a peut-être pas 4 jours que ça dure, mais 4 mois, mais 4 ans, mais 40 ans peut-être. Le Fils de Dieu aimerait ce matin manifester sa vie. Voulez-vous sa libération? Mais peut-être qu'il dit aussi que ceux qui ont mis l'obstacle, la pierre, soient ceux qui doivent l'enlever. Et il faut pour cela, chers amis, que vous abdiquiez avec vos raisonnements, avec votre sagesse propre, avec vos préjugés, avec ce qui vous étreint, ce qui vous trouble. Peut-être que ce matin, une pierre doit être roulée, peut-être que quelque chose doit céder dans votre vie, afin que Jésus-Christ puisse prononcer son mot de délivrance, « Lazare, sors !» Oh, que ce matin, nous ne fêtions pas Pâques, comme des millions de personnes en ce matin le fêtent, d'une façon théorique, d'une façon peut-être pharisaïque, peut-être ecclésiastique, peut-être formaliste, mais que nous fêtions Pâques avec l'expérience de la vie qu'implique Pâques. Et c'est pourquoi, mes amis, ce matin, que le Seigneur puisse mettre en évidence la vie parmi nous. J'attire votre attention sur le fait que non seulement il a mis en évidence la vie, mais qu'il a réduit la mort à l'impuissance. Second dit, il a détruit la mort. J'aime bien cette
présentation, il a réduit la mort à l'impuissance. En grec, c'est un mot très fort, un mot kata arges qui veut dire ceci, kata en bas, et puis arges qui veut dire rendre inactif, rendre inopérante. C'est comme si, à l'égard de la mort, il était dit ceci, Jésus-Christ l'a jetée en bas pour la rendre inopérante. Et vous savez que la mort, ce n'est pas seulement le tombeau, le sépulcre. La mort, c'est le péché, c'est la mauvaise habitude, c'est le vice, c'est ce qui nous tient, c'est ce qui nous rend esclaves. Cela aussi, c'est la mort. Eh bien, Jésus-Christ l'a rendue inopérante, cette mort. Il en a triomphé et il a démontré qu'il rendait impuissante cette mort. Savez-vous quand il l'a démontré? Il l'a démontré au moment de sa suprême faiblesse sur le plan humain, quand on l'a crucifié sur la croix du Calvaire. Là, Jésus-Christ a montré qu'il rendait impuissante la mort. Il l'a montré tout d'abord en ce qu'il a refusé le calmant, il voulait souffrir, en ce qu'il a prié pour les autres et qu'il s'est oublié lui-même. Mais il l'a montré d'une façon particulière dans la dernière parole qu'il a prononcée du haut de la croix, lorsque, non pas dans la voix d'un supplicié agonisant, mais dans la voix d'un triomphateur, il a dit à son Père, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Chers amis, ne pensez pas que Jésus-Christ a succombé à ses blessures à la croix. Ne pensez pas qu'il a été martyr. Non, chers amis, il a voulu mourir. Et il a décidé de l'instant, de la seconde, où il remettait son esprit entre les mains du Père. Voyez-vous, lui seul pouvait faire cela. Même ceux qui aujourd'hui veulent parfois mettre fin à leur jour ne peuvent pas décider de la seconde de leur mort. Et ça, c'est bien la preuve que le suicide n'est jamais une solution. Et c'est aussi bien la preuve, mes amis, que s'il y avait quelqu'un sous un esprit de mort ce matin, c'est en Jésus-Christ que vous trouverez la libération, parce que c'est lui qui a triomphé de la mort et qui l'a rendue impuissante. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Il expérimentait là ce qu'il avait annoncé avant sa mort. Personne ne m'ôte ma vie. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Et c'est pourquoi Jésus-Christ, une fois qu'il avait enduré le péché des hommes, qu'il avait expié mon péché, votre péché, à ce moment-là, il a rendu, dans un acte délibéré et volontaire, son esprit au Père. Et après 3 jours, il a repris cet esprit, de telle façon que lui-même n'a jamais été touché par cette mort qui ne pouvait pas avoir de pouvoir sur lui. Il l'a rendue inopérante, impuissante. Et au matin de la résurrection, il a repris cette vie et il a manifesté avec éclat l'évidence de la vie, cet éclat extraordinaire du triomphe de Christ sur la mort, le matin de la résurrection. Et c'est ce que nous fêtons ce matin, que Dieu nous donne de célébrer l'évidence de la vie avec conviction. Voyez-vous, le matin de la résurrection, on avait pourtant pris toutes sortes de précautions. Son tombeau était gardé. La dépouille mortelle du Seigneur avait été enveloppée de bandes. Cette dépouille avait été déposée dans un sépulcre, et à la porte du sépulcre, on avait roulé une très grosse pierre. Cette pierre, jamais les femmes qui étaient venues ce matin-là n'auraient pu la rouler. Et puis on avait encore scellé la pierre du sceau de l'autorité, parce qu'on pensait que des disciples allaient voler la dépouille mortelle de Jésus. À cause de cela, on défendait en quelque sorte le sépulcre contre un ennemi qui viendrait de l'extérieur. Et on a mis encore des gardes qui devaient garder le sépulcre jusqu'au 3e jour. Tout était prêt, tout était là. Et chers amis, personne parmi ces gardes et parmi ceux qui avaient pris ces précautions ne s'attendait que le mouvement allait commencer à l'intérieur et que Jésus-Christ déciderait de la seconde où il reprendrait sa vie. Et alors, mes amis, les bandes sont tombées, le linge a été plié, le tombeau a été mis en ordre, la pierre a été roulée, il y a eu un tremblement de terre éclatant, les gardes sont tombés comme morts, le sceau de l'autorité a volé en éclats. Jésus-Christ a été déclaré
Fils de Dieu, avec puissance, par sa résurrection d'entre les morts. Et c'est pourquoi, dans cet acte historique que nous célébrons ensemble ce matin, nous célébrons le triomphe de la vie sur la mort, et en même temps l'espérance qui s'attache à la personne de Jésus-Christ. Voyez-vous, la résurrection, c'est un triomphe. Et la résurrection, c'était un acte de libération. Tous ceux qui, pendant l'Ancienne Alliance, avaient espéré par avance en Jésus-Christ, avaient regardé par avance, par l'Esprit de Christ qui était en eux, à cet acte glorieux de la résurrection. Tous ceux qui avaient recherché à sonder l'époque et les circonstances de cette résurrection, tous ceux-là n'ont pas été déçus, parce que quand Jésus-Christ est ressuscité, il a proclamé en même temps la libération de ses captifs, ces âmes des rachetés de l'Ancienne Alliance qui attendaient dans le séjour des morts. Là, en ce matin de la résurrection, le Seigneur les a sortis du sépulcre des morts, du séjour des morts, les a libérés, et s'est accomplie cette parole du psaume, il a emmené des captifs et il est monté sur les hauteurs. Et c'est pourquoi tous les croyants de l'Ancienne Alliance ont été en quelque sorte libérés en ce jour de la résurrection. Et depuis lors, mes amis, tous les croyants de la Nouvelle Alliance, quand ils passent par la mort, ce n'est qu'un passage. Leur âme immortelle va auprès du Seigneur tout de suite. Et ceci en vertu de l'acte unique et historique du matin de Pâques. Est-ce que nous n'avons pas raison de fêter Pâques? Combien c'est glorieux, Pâques! Mais, mes amis, je pense qu'on pourrait passer juste à côté de Pâques. Il ne faudrait pas que ça soit de la théorie, Pâques. Il faudrait que ça soit quelque chose de vivant. Y a-t-il un cas désespéré ce matin parmi nous? On raconte qu'un peintre avait eu pour mission de représenter l'espérance. Et il a beaucoup hésité pour savoir ce qu'il devait mettre sur son tableau pour manifester le sujet de l'espérance. Alors, il a compris qu'il devait représenter un paysage bouleversé par une tempête hivernale. Les éléments étaient déchaînés, toute la nature était hostile. Et puis au centre de ce tableau, il a représenté une petite chaumière, et dans cette chaumière, il y avait une fenêtre avec une lumière allumée. Tout le tableau était sombre. Une fenêtre avec une lumière. Le résultat, tous ceux qui regardaient le tableau ont été obligés de regarder la lumière. Je me demande si ce matin, il y a dans une vie un tableau sombre. Il y a peut-être les éléments qui sont hostiles, il y a peut-être les circonstances qui s'acharnent contre vous, il y a la tempête de l'adversaire. Oh, chers amis, regardez la lumière. Jésus-Christ a mis en lumière la vie. Jésus-Christ est votre espérance, il est votre délivrance, il veut vous aider ce matin, il veut répondre à votre besoin ce matin. Voulez-vous la lumière? Qu'il y ait espérance pour quelqu'un ce matin, alors ce sera Pâques. Et voyez-vous, nous serions les plus malheureux de tous les hommes, disait saint Paul, si c'était en cette vie seulement que nous espérions en Christ. Mais parce que nous savons que Christ est ressuscité et que sa résurrection, c'est les prémices d'autres résurrections, de la nôtre de résurrection. Eh bien, ce matin, nous avons une grande espérance dans nos cœurs, parce que si Christ est ressuscité, nous ressusciterons aussi un jour. Et cette espérance qui est celle de l'Église tout entière, c'est celle de millions de rachetés sur la terre. Pensons ce matin un instant à ces millions de chrétiens qui ont cette même espérance et qui concentrent leur attention ce matin sur Jésus-Christ. Oh, qu'il s'élève un concert de louanges et de reconnaissance envers Jésus-Christ ce matin, et que dans nos vies, l'espérance jaillisse. Y a-t-il quelqu'un ici qui n'a pas d'espérance? Jésus-Christ a mis en évidence la vie et l'immortalité. Vous n'avez pas pensé jusqu'ici, en tout cas pas pensé suffisamment, à cette partie immortelle de votre être qui s'appelle votre âme. Et votre âme est encore en insécurité, elle est encore perdue peut-être, cette âme. Cette âme, si vous ne faites rien pour elle, elle va passer l'éternité, parce que l'éternité est devant elle, elle va la passer dans l'étang de feu et de soufre, parce que vous n'avez pas mis en règle la question
de votre salut. Et s'il y avait une âme ce matin qui n'est pas encore sauvée, je vous en supplie, venez à Jésus-Christ. Jésus-Christ est pour vous la libération. Jésus-Christ est celui qui a porté votre péché. Jésus-Christ est celui qui peut vous pardonner. Jésus-Christ est celui qui vous donne la vie éternelle. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui veut passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière ce matin? Alors, chers amis, vous aurez compris Pâques. Et Pâques, ce sera aussi Jésus-Christ qui a mis en évidence la vie. Est-ce que nous comprenons un peu l'ampleur et la gloire du message que nous avons à apporter à notre génération et dans le monde? La mise en évidence de la vie. Jésus-Christ qui a mis la vie en évidence. Et l'immortalité par l'Évangile. Et c'est pourquoi, voyez-vous, après avoir développé ce premier point, j'en viens rapidement au deuxième. Cette vie, ce message de vie, il faut qu'il se propage. Et dans ce chapitre, le Seigneur parle par l'apôtre Paul de son dessein pour que ce message se propage, pour que cette vie se manifeste, pour que cette vie mise à l'évidence par Jésus-Christ soit le message libérateur pour des multitudes. Et alors, nous avons lu dans ce verset 9, c'est pourquoi Dieu nous a adressé une sainte vocation. Ce ne serait pas possible qu'il y ait vocation si Jésus-Christ n'avait pas d'abord mis en évidence la vie. Mais parce que Jésus-Christ a mis en évidence la vie, alors il y a vocation. Et chers amis, ce mot, c'est un mot qui a toute sa place dans le Nouveau Testament. Il se trouve 11 fois, sauf erreur. J'ai une fois reçu une lettre de quelqu'un qui me disait « Pourquoi dans l'action biblique, vous revenez toujours avec ce mot vocation? Ce serait temps de vous mettre au pas. » Eh bien, chers amis, nous allons nous mettre au pas, mais au pas de l'Écriture, en découvrant que ce mot a toute sa place dans la Bible. Parce que la vocation, c'est l'appel de Dieu. Et cet appel, il s'adresse à nous en ce matin de Pâques. Peut-être qu'on ne comprend pas bien le mot vocation. Et puis, voyez-vous, ça se comprend parce que la vocation, c'est souvent un terme très mal employé. Le dictionnaire dit ceci: inclination naturelle pour un état ou une profession. Eh bien, voyez-vous, ce n'est pas de cette vocation-là que nous avons à parler. Heureusement que le dictionnaire ajoute destination que Dieu assigne à certains hommes pour l'accomplissement de ses desseins. C'est déjà mieux comme définition. Et effectivement, quand il est question du mot vocation dans le Nouveau Testament, il est question de quelque chose qui vient de Dieu et qui s'adresse aux hommes. Il est question d'un appel de Dieu pour ceux qu'il choisit. Et c'est pourquoi le Nouveau Testament réserve une place si importante à ce terme. Et c'est aussi pourquoi, très souvent, ce mot vocation est assorti d'un adjectif. L'apôtre parle à diverses reprises de la vocation céleste, pour bien démontrer que ce n'est pas une vocation terrestre, parce que sur la terre, il y a des médecins par vocation, des instituteurs par vocation, des artistes par vocation, des alpinistes par vocation, mais ce n'est pas tout à fait cela. La vocation, c'est quelque chose de céleste. J'aime la traduction anglaise, high calling, c'est-à-dire l'appel de haut niveau, l'appel qui vient d'en haut, l'appel qui est très élevé. Et c'est cela, la vocation céleste qui nous est adressée. Et ici, il n'est pas parlé de vocation tout seul, il est parlé de sainte vocation. Voyez-vous, j'ai trouvé dans ce chapitre 4 caractéristiques de la vocation. Et la première caractéristique, c'est la sainteté. Et vous savez que quand l'Écriture emploie ce mot sainteté, il ne faut pas avoir une espèce d'auréole qu'on met sur les gens. La sainteté, c'est la séparation. C'est toujours cela dans l'Écriture. Vous voulez la définition de la sainteté? Je vous la lis dans le dernier chapitre de la Bible. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Séparation.
Il y a le courant qui mène en bas, l'injustice, la souillure. Il y a le courant qui mène à Dieu, sainteté, justice. Il y a ici des jeunes qui vont recevoir et qui ont reçu vocation. Il y a ceux qui vont se lever pour mettre en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile en proclamant ce message, peut-être aux extrémités de la terre. Il y a ceux qui vont donner leur vie pendant ces jours, j'en suis sûr. Eh bien, chers jeunes, sachez que vous êtes appelés pas à n'importe quelle vocation, mais à une sainte vocation. Et parce que cette vocation est sainte, elle demandera beaucoup de vous, mais elle donnera beaucoup. Voyez-vous, la vocation, elle demande tout et elle donne tout. Et je suis certain que si nous comprenons le niveau de la vocation qui nous est adressée, alors nous saisirons aussi ce que le Seigneur nous confie comme message. Apporter aux autres cette immortalité, apporter aux autres cette mise en évidence de la vie. Voulons-nous ce matin comprendre l'appel de Dieu et le saisir et l'accepter? L'apôtre Paul l'a compris, puisqu'il dit dans ce même chapitre « Je sers Dieu dans une conscience pure ». Ça, c'est la vocation sainte. Et deuxième caractéristique que nous avons dans ce chapitre au sujet de cette vocation, c'est ce qu'on peut appeler la continuité. Il est dit au début du chapitre, c'est au verset 3, « Je sers nuit et jour, continuellement ». L'apôtre Paul, d'autres passages le disent, servait nuit et jour pour n'être à charge à personne sur le plan matériel. Il est dit qu'il était assiégé nuit et jour par les soucis que lui donnaient les églises. Il est dit qu'il exhortait nuit et jour. Et il est aussi dit qu'il priait nuit et jour. Voyez-vous, la vocation, ce n'est pas un engagement pour 3 mois ou pour 3 ans. Et la vocation, ce n'est pas un engagement du lundi au samedi, ou ce n'est pas un engagement pour les 8 heures des jours ouvrables. La vocation, c'est un pacte avec Dieu pour toujours, nuit et jour, continuellement. C'est le don sans réserve. C'est l'acceptation du plan de Dieu dans tous les domaines de notre vie. Oh, combien nous sommes loin, nous devons le reconnaître, du tableau du haut niveau qui nous est présenté par l'Écriture au sujet de la vocation. Et puis il y a une troisième caractéristique dans ce chapitre, et j'avais pensé mettre le mot stabilité pour résumer cette troisième caractéristique. Après, j'ai rectifié sur mon papier, et nous rectifierons ensemble. Je lis verset 11. Jésus-Christ qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile, c'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Alors moi j'avais marqué stabilité, parce que je voyais dans ce mot établi la solidité des convictions de l'apôtre Paul. Et puis en méditant, réfléchissant, je me suis dit, mais ce n'est peut-être pas tout à fait le sens. Parce que voyez-vous, il y a des chrétiens qui pensent que la vocation, c'est devenir un fonctionnaire. Devenir quelqu'un qui est établi dans une fonction, dans une charge et qui n'en sort pas. Quelqu'un qui est rivé dans quelque chose qui est statique et qui n'a plus rien de vital et d'opérant. Alors j'ai pris la peine de rechercher le sens de ce mot et j'ai fait des découvertes et j'aimerais les partager avec vous. Mais permettez une petite anecdote pour mieux faire comprendre la pensée. Un jour, un petit garçon de 8 ans s'est approché de son papa pour lui dire « Papa, pourquoi tu ne viens pas avec nous au culte le dimanche ?» Et le papa, qui n'avait aucune intention d'aller au culte, a dit à l'enfant « Parce que j'en ai pas besoin. » « Pourquoi tu n'en as pas besoin ?»« Parce que ma foi est établie. » Qu'est-ce que ça veut dire établie ? Eh bien, ma foi ne bouge pas. L'enfant est parti au culte avec sa maman. Le papa, qui était un agriculteur, est resté à la maison. L'enfant est rentré du culte. Et puis l'après-midi même, les chevaux ont été pris dans un marécage, à ne plus pouvoir bouger. Et l'enfant a couru vers son papa pour lui dire « Papa, viens vite, il y a les chevaux qui sont établis !» Ce n'est pas dans ce sens que le mot « établi » est employé.
Si l'apôtre disait « j'ai été établi prédicateur et apôtre », il aurait pu le dire « j'ai été chargé de cette responsabilité ». Et du reste, la version anglaise est beaucoup plus claire lorsqu'elle dit « appointed », désigné, nommé à charge, employant le même mot qui est utilisé au premier chapitre de notre Bible lorsqu'il est question des astres qui ont été désignés pour servir de signe, pour marquer les jours et les années. Eh bien, voyez-vous, l'apôtre Paul a reçu une mission, un ministère. Il a été chargé d'annoncer l'Évangile. Il a été chargé de prêcher. Il a été envoyé comme apôtre. Il a été chargé d'instruire les païens. Et c'est pourquoi il y avait dans l'apôtre une profonde conviction. Il savait qu'il était établi, qu'il était chargé d'un message. Et c'est pourquoi je crois que la troisième caractéristique soulignée par ce chapitre au sujet de la vocation, c'est la profonde conviction. Vous n'irez pas loin dans la vocation si vous n'avez pas de profonde conviction. C'est la même chose que le Seigneur disait lui-même à ses disciples. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais je vous ai choisi. Et remarquez l'ordre des versets, des mots. Et je vous ai établi afin que vous alliez. Vous voyez, il n'y a rien de statique du point de vue géographique. Et là, c'est exactement le même mot. Je vous ai désigné pour que vous alliez. Oh, que le Seigneur adresse ses appels ce matin, qu'il les adresse parmi nous ces jours. Non, vous n'êtes pas venus pour rien, ici fêtez Pâques. C'est pour que le Seigneur vous charge d'une mission, qu'il fasse de vous un prédicateur, un apôtre, un docteur chargé d'instruire les païens. Et il ne faut pas que ces mots nous effrayent. Parce que, voyez-vous, vous pensez un prédicateur, eh bien ça va sur une estrade, passe encore, mais moi je ne serai jamais prédicateur. Eh bien, voyez-vous, ce n'est pas du tout le sens du terme employé ici. Prédicateur, dans l'original, c'est pas quelqu'un sur une estrade. Savez-vous, ce que donne le texte grec, c'est un pionnier, un avant-coureur, un héros qui proclame un message. Le premier qui témoigne. Oh, que le Seigneur trouve parmi nous des premiers qui témoignent, des pionniers qui iront où d'autres ne seront pas allés. Et vous serez pionniers si vous êtes le premier dans votre famille à mettre en évidence la vie par Jésus-Christ. Et vous serez le pionnier dans votre atelier, dans votre usine, peut-être jeune, dans votre lycée, dans votre université, alors que vous annoncerez la vie de Christ à un camarade. C'est cela, être prédicateur, au sens de ce mot. Et puis l'apôtre était apôtre. Voyez-vous, on emploie les termes sans penser à leur signification. Je viens d'en faire l'expérience. L'apôtre Paul était envoyé. Apôtre veut dire envoyé. Pourquoi est-ce que le Seigneur n'enverrait pas de ce dimanche de Pâques les témoins qu'il veut employer pour notre génération? Nous sommes quelques centaines ce matin. Il me semble que cette salle est plus pleine que jamais. Mes chers amis, si le Seigneur nous envoyait tous, quel résultat? En Suisse, en France, là où nous sommes, chargés d'instruire, d'enseigner les païens. En grec, c'est le mot didacté, d'où vient le mot didactique, enseignement. Cet enseignement qui fait tellement défaut aujourd'hui, cet enseignement biblique solide dont l'Église chrétienne a besoin, dont les âmes ont besoin, eh bien, un jour, l'école biblique a reçu mission d'enseigner. Et maintenant, son ministère d'enseignement s'étend et s'étendra toujours plus, puisqu'il nous a ouvert la porte des ondes pour l'enseignement biblique. C'est aussi l'appel du Seigneur. Mais voyez-vous, nous avons dit sainteté, continuité, nous avons dit conviction profonde. Il y a encore une caractéristique dans ce chapitre. J'aurais voulu l'y écarter, je ne peux pas. Elle est dans le chapitre, elle est même plusieurs fois. Elle se trouve 9 fois répétée dans cette deuxième épître à Timothée. C'est le mot souffrance. Pas de vocation sans souffrance. Et c'est cela que l'apôtre Paul dit à son jeune disciple Timothée, souffre avec moi, souffre, j'ai point honte de l'évangile. La parole n'est pas liée, même si moi je souffre jusqu'à être lié. Tu as vu mes souffrances, à quelles souffrances je n'ai pas été exposé.
Souffre comme un bon soldat de Jésus-Christ. Ce mot revient tout le temps. Souffrance, souffrance, souffrance. Je crois, chers amis, que personne ne peut servir le Seigneur et accomplir la vocation de l'appel de Dieu, manifester la vie et l'évidence de la vie autour de nous, si nous n'acceptons pas la souffrance. Et je ne crois pas qu'il y a des serviteurs de Dieu dans le monde qui servent le Seigneur avec puissance sans qu'ils aient aussi leur part de souffrance. Bien sûr, il y a différentes catégories de souffrance. Ceux qui sont là-bas de l'autre côté, derrière le rideau de fer, et c'était plus tellement loin le rideau de fer. Ceux-là, ils souffrent depuis l'âge de 10 ans, quand ils sont privés de leurs parents, à l'âge de 15 ans, quand on les fait échouer aux examens scolaires, parce qu'ils sont chrétiens, à l'université, où on les fait échouer systématiquement aux examens finaux, parce qu'ils font partie de l'Église chrétienne, dans les usines où ils perdent leur emploi, et puis dans les foyers où le chef de famille est déporté pour 20 ans en Sibérie, laissant la femme et les enfants dans le dénuement le plus complet. Ah, ces gens-là savent ce que c'est de souffrir pour Christ. Mais, mes amis, ne pensons pas que cela ne nous touche pas. Depuis l'année passée, depuis les conférences de Pâques 1975, je crois qu'il y a une dizaine d'États dans le monde qui ont passé sous un régime dictatorial extrême, qu'il soit d'extrême gauche ou d'extrême droite, c'est la même chose, où les libertés ont été enlevées et où des chrétiens souffrent pour leur foi, souffrent pour la vocation. Et vous croyez que ça ne nous atteindra pas? Ça peut nous atteindre. Et la souffrance nous atteindra probablement tous, si nous voulons que la vie soit mise en évidence. Et c'est pourquoi s'il y a quelqu'un ce matin qui ne comprend pas pourquoi il y a telle souffrance à son service, peut-être que c'est pour que la vie de Christ soit manifestée au travers de la mort. Peut-être que c'est pour que le motto de Pâques puisse être mieux compris. Connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Si nous avions eu la place pour mettre une 3e ligne, savez-vous ce qu'on aurait dû écrire? Et la communion de ses souffrances. Il n'y aura pas de puissance de la résurrection sans communion de souffrance. Et la vocation qui nous est adressée, c'est la sainteté, c'est la continuité, c'est les profondes convictions, c'est aussi la souffrance. Et c'est plus facile d'en parler du haut d'une estrade que de l'accepter dans sa vie. Mais le Seigneur veut pour cela, pour nous, mes amis, afin que la vie soit mise en évidence, afin que les âmes soient sauvées, afin que Jésus-Christ soit glorifié. Alors je pense que vous éprouvez, comme moi, ce matin, le sentiment de faiblesse, le sentiment d'un besoin de secours pour accomplir cette vocation. Et c'est ça qui me conduit à la 3e pensée, cette pensée qui est dans le chapitre, qui est une conséquence de l'œuvre de Jésus-Christ, qui est une conséquence de la vocation que Dieu nous a adressée, mais qui est l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Et voyez-vous, il y a 3 mentions du Saint-Esprit dans ce chapitre 1 de 2 Timothée. Relisons tout d'abord le verset 6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains, car l'Esprit... Je ne vais pas plus loin. Timothée, je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu. Tu as reçu le don. Il y a eu un début glorieux, Timothée. Tu as suivi, tu as marché. Tu n'as pas dévié, tu n'as pas été infidèle, mais peut-être que tu t'es fatigué. Timothée, je t'exhorte à ranimer la flamme. Et ce verbe, en grec, il est très fort, c'est rendre vivant à nouveau le feu. Voyez-vous, le feu était là, mais il fallait qu'un souffle puisse rendre à nouveau vivante la flamme. C'est l'image du feu sous les braises.
Et vous savez ce que vous faites quand le feu est sous les braises? Vous soufflez, d'abord tout doucement. Et puis soudain, la flamme apparaît. Vous n'avez pas allumé un nouveau feu, vous avez ravivé le feu. Et voyez-vous, dans ce passage, si l'apôtre dit à Timothée « Je t'exhorte à ranimer la flamme », c'est parce que Timothée a une condition à remplir. Il faut qu'il accepte de constater que le feu est en train de s'éteindre, et il faut qu'il désire le souffle pour que la flamme brûle à nouveau. Et c'est la même chose dans nos vies, mes amis. Voyez-vous, nous avons tous besoin du souffle. Non pas, comme le prétendent certains, une nouvelle effusion du Saint-Esprit, non pas un nouveau baptême, pas tout cela, chers amis, mais non, le feu est là, mais il faut le souffle pour rendre la vie à ce feu. Et le Saint-Esprit ne demande qu'à raviver la flamme. C'est pourquoi ce texte, après avoir parlé de cette flamme rendue vivante, nous avons ces mots, car l'Esprit, seul l'Esprit de Dieu fait cela. Et il veut le faire dans nos vies ce matin. Le mot qui est employé dans le texte original pour don de Dieu, c'est le mot charisme, un mot dont on parle beaucoup aujourd'hui. Chers amis, c'est vrai que nous sommes comme vaccinés par les abus du mouvement qu'on a appelé charismatique. Mais ne pensez pas que nous ne croyons pas au charisme, c'est-à-dire au don que le Seigneur accorde à chacun de ses enfants, et que nous ne croyons pas à la puissance du Saint-Esprit qui est capable, ce matin, de rendre la vie là où il y a peut-être la mort. Comment voudrions-nous propager un évangile de vie, propager le message de Jésus-Christ qui a manifesté la vie, qui a mis en évidence la vie, si dans nos vies, dans notre existence, il n'y a pas le feu qui brûle? Alors il nous faut ce Saint-Esprit qui nous a été donné le jour où nous avons cru, ce Saint-Esprit que nous n'avons pas à recevoir une seconde fois, ce Saint-Esprit qui est là, ce Saint-Esprit qui veut souffler sur les scories afin que la flamme revive ce matin. Et voyez-vous, ça se complète. Non seulement le Saint-Esprit ravive la flamme, mais il nous remplit. Verset 7. Car l'Esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Au contraire, son Esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Et là, vous avez remarqué probablement les différences de traduction entre la version second classique et ce que le comité Scofield nous a demandé de transformer dans ce verset précisément pour être plus près tant de l'original que de la pensée de l'apôtre. L'Esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Monsieur Paul-André Dubois en a parlé hier de cette timidité. Ça ne vient pas de Dieu. Mais à la place, l'Esprit de Dieu nous remplit de quoi? Oui, chers amis, nous croyons à l'Esprit de Dieu qui remplit. La plénitude du Saint-Esprit, c'est une vérité de l'Écriture. Et le Saint-Esprit peut nous remplir ce matin, peut vous remplir ce matin, non pas par une nouvelle effusion, je le répète, mais parce que ce Saint-Esprit qui est là, c'est une puissance qui ne demande qu'à être libérée. On raconte qu'un touriste est arrivé une fois devant le Niagara, et puis qu'il a dit « c'est la plus grande puissance que les hommes n'utilisent pas ». Il y avait à côté de lui un évangéliste qui lui a dit « non, la plus grande puissance que les hommes n'utilisent pas, savez-vous laquelle c'est? C'est l'Esprit de Dieu qui est dans nos cœurs. » Oh, chers amis, l'Esprit de Dieu, c'est une source de puissance, c'est quelque chose qui peut nous remplir ce matin. Et remarquez, c'est un facteur d'équilibre. Parce que j'ai été frappé de l'équilibre qui se dégage de ces trois mots, de cette trinité des dons du Seigneur manifestés là par le Saint-Esprit, esprit de force, d'amour et de sagesse. Parfois, il n'y a que la force, ça fait des dégâts. Parfois, il y a aussi que l'amour. Vous savez, il y a des communautés aujourd'hui qui vivent sur l'amour. Et ça fait parfois aussi des dégâts. Parce qu'il n'y a pas cet équilibre. Et surtout pas le troisième facteur, sagesse. Pas la force sans l'amour. Peut-être que nous avons été trop forts, que nous avons manqué d'amour. Peut-être que nous avons mis l'amour avant la sagesse. Ce mot sagesse, en grec, sage discrétion. Ah, voyez-vous, le Saint-Esprit nous apprend à être discrets. Est-ce que nous n'avons pas besoin de cela?
dans le service de Dieu que de dégâts accomplis dans le service de Dieu par des personnes qui ne sont pas discrètes. Esprit de sagesse, esprit de conseil. Une traduction va jusqu'à dire la santé spirituelle de l'intelligence. Eh bien, c'est cela, l'équilibre que donne le Saint-Esprit dans nos vies. Ce Saint-Esprit par lequel nous avons été scellés le jour où nous avons cru et qui veut être en nous un esprit de force, d'amour et de sagesse, écartant la timidité, écartant ce qui est mort, afin que nous puissions ne pas avoir honte de l'évangile que nous avons à proclamer, de cette mise en évidence de la vie, de cette communication de vie que nous avons à faire à nos semblables. Et la dernière chose qu'il a dit du Saint-Esprit, il est 11h moins 5, vous avez le temps, on arrivera avant 11h. La dernière chose qui nous est dite dans ce passage au sujet du Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit garde. Et si le Saint-Esprit ravive la flamme, si le Saint-Esprit remplit de puissance, le Saint-Esprit doit aussi garder. Et nous avons besoin d'être gardés. Vous avez cela d'abord au verset 12, à la fin du verset 12. Je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Et vous me direz très justement, mais il n'est pas question du Saint-Esprit. Eh bien, je tourne ma page dans la Bible Scofield et je lis « Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi, garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. » C'est pas possible de garder le bon dépôt de la doctrine, de l'écriture, sans le Saint-Esprit. Et nous avons besoin du Saint-Esprit pour garder nos esprits et nos pensées. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous rappeler en mémoire ce que nous entendons ce matin. Nous aurons peut-être besoin du Saint-Esprit pour garder la parole que nous avons entendue dans ce culte ce matin. Et nous aurons besoin du Saint-Esprit pour garder ce que le Seigneur nous a communiqué pendant ces jours de Pâques. Toute l'œuvre de l'action biblique a besoin du Saint-Esprit pour être gardée, pour que le bon dépôt qui, par une grâce infinie, nous a été communiqué, soit gardé. Et chers amis, si je dis cela, c'est pas pour nous en prévaloir. C'est avec crainte et tremblement. Nous sommes privilégiés parce que le Seigneur nous a communiqué la saine doctrine. Oh, que le Saint-Esprit nous la garde. Que le Saint-Esprit nous aide à garder ce dépôt. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Et voyez-vous, ce mot « garde », il est très fort dans le texte grec. Il est employé, en ce qui concerne l'apôtre Pierre, gardé en prison par 4 escouades de soldats avant de comparaître devant Hérode. Eh bien, c'est cela le mot qui est employé. Et je crois qu'il ne faut rien de moins que cette préservation, que cette protection-là, œuvre du Saint-Esprit, pour garder la saine doctrine dans nos temps de la fin, pour nous garder de tout faux pas, pour nous garder dans la position qui honore le Seigneur. Est-ce que nous n'avons pas tous besoin que le Saint-Esprit nous ravive, qu'il nous remplisse, qu'il nous garde? Dans ce chapitre, il est question de Timothée, celui qui devait suivre l'apôtre Paul, qui devait reprendre ses charges. Il y a des Timothées parmi nous ce matin. Hier après-midi, plus de 300 jeunes étaient dans cette salle. Il y a beaucoup de jeunes parmi nous. Il y a des Timothées. Et je pense à vous, ces Timothées, qui bientôt seront dans les rangs des sessions de l'école biblique, qui bientôt iront là témoigner pour Christ, qui bientôt donneront leur vie pour les âmes, qui dans quelques années peut-être seront ceux qui seront sur cette estrade. Les Timothées, il vous faut le Saint-Esprit pour raviver la flamme, pour vous remplir et pour vous garder. Mais il n'est pas seulement question des Timothées dans ce chapitre, il est question de Loïs et Eunice, la mère et la grand-mère de Timothée. Et il y a parmi nous des parents et des grands-parents aux cheveux blancs dont le Seigneur a aussi besoin. Ces parents, ces grands-parents qui ont prié, qui ont montré le chemin, qui ont été un modèle de vie,
qui ont mis en évidence la vie de Jésus-Christ auprès de leurs enfants, de leurs petits-enfants. Le Seigneur a besoin de vous. Ces parents, ces grands-parents qui ont prié, qui prient encore. Est-ce que vous n'avez pas besoin aussi du Saint-Esprit pour raviver la flamme, pour vous remplir tout à nouveau de force, d'amour et de sagesse, et puis pour vous garder? Et puis les questions d'un dernier personnage, Onésiphore. Il est seulement question ici d'Onésiphore. Et ce qu'il est dit de cet homme, c'est tout un programme pour nos vies. Il n'avait pas honte de l'Évangile. Est-ce que vous aurez honte de Christ, qui a tout fait pour cela, pour vous à la croix, et qui vous a donné la vie? Et puis il est dit d'Onésiphore qu'il a cherché l'apôtre Paul avec beaucoup d'empressement et qu'il l'a trouvé. Il y a ici des Onésiphores que le Seigneur a rencontrés et qui vont aller chercher, non pas des apôtres, mais des âmes, avec beaucoup d'empressement et qui les trouveront. Oui, futurs témoins, vous avez besoin d'être ravivés par le Saint-Esprit, d'être remplis de cet esprit et d'être gardés par cet esprit. Alors il sera aussi dit de vous, il a rendu beaucoup de services. Qu'il nous soit fait la grâce à tous d'entrer dans ce programme. On raconte que sur un paquebot, il y avait la tempête et qu'une petite fille dormait dans sa cabine. Et comme le bateau menaçait de faire naufrage, on est allé secouer la petite fille de sa torpeur pour lui dire « Viens vite, habille-toi, c'est le naufrage ». Et la petite fille, les yeux encore endormis, a dit « Où est-ce qu'il est, papa ?» Son papa, c'était le capitaine. « Où est-ce qu'il est, papa ?» On lui a dit « Il est sur le pont. » « Si papa est sur le pont, tout ira bien. » Et elle s'est retournée sur son oreiller et elle s'est rendormie. Je me demande si quelqu'un aurait besoin ce matin d'un tel capitaine. Si quelqu'un aurait besoin ce matin de remettre sa vie entre les mains de celui qui a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Voulez-vous ce matin livrer votre vie, votre cœur, vos pensées à Jésus-Christ, ressuscité à Pâques, pour votre justification? Inclinons-nous dans la prière.